à toutes et à tous et bienvenue chez Richard Bozon. Nous sommes en direct sur Facebook pour cette première des Playoffs 2024. Cette fameuse coupe de Marseille. Bonsoir Normandie, de Jérémy, bonsoir Jérémy. Salut Gaël, bonsoir à tous. Alors on va quand même le dire, c'est un goût amer pour les premiers, puisque malgré ce championnat, où les premiers étant en quatrième, on va dire dernièrement, ça a été ensuite la défaite de Live, avec ce dernier acte, ici même à Richard Bozon, où les premiers sont accueillis face à la concurrence directe. C'était ça qui est passé devant, qui était qualifié pour les playoffs, Chamonix pour des playdowns. Alors des playdowns en plus où Chamonix n'a pas grand chose à jouer. Chamonix gagnant sur Winamax. Ah, après, on peut quand même se rappeler qu'Anglet, c'est une équipe qui n'a pas réussi au pionnier sur la saison régulière avec 3 défaites en 4 confrontations. Hein. Et la seule victoire des pionniers face à Anglet, elle a été arrachée en prolongation. Ouh, déjà la grosse action. Hein, ouais. Et quel arrêt de Saint-Cyr. D'ailleurs, on n'a pas dit les gardiens. Bien sûr. Ça sera donc Monsieur Munier au cage pour les pionniers. Le deuxième gardien qui n'a pas trop eu de chance cette année sur certains matchs où la défense chamonniarde a complètement laissé le gardien au sol. Donc il est crédité de 88,49% d'arrêt. Et Saint-Cyr, pas Saint-Cyr, Cyr 89,59% d'arrêt. Et là, on a deuxième powerplay qui rentre là pour les pionniers. Masson qui se bat pour prendre l'engagement. Ouais, l'engagement qui est récupéré. Terrier. Ça est passé par Kofi à la bleue. Kofi. Saïlo. Passe à droite pour Saïlo. Saïlo nouveau. Kofi peut-être pour le lancer, non? Kofi, j'aurais peut-être pris le tir. Il a hésité un peu. Le public qui s'y trompe, qui demande à leurs joueurs de prendre les lancers. Il faut tirer quoi, il faut tirer. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire, il faut tirer. Et ça va rentrer. Et le premier but de Chamonix qui profite de leur grosse supériorité de 5-3. Ouais, Saïlo, hein. Ça fait 1-0. Le numéro 12, Chamonniard qui vient la mettre au fond. Et c'est assuré Kofi et... moi je vais attendre l'annonce ensuite pour... Je préfère balancer au fond. Ouais, il n'y avait personne. Hein. Il sera tous récupéré avec Durand Brassard. Belle passe à Masson. Masson qui rentre en zone offensive. Masson qui va essayer de chercher Chabot qui préfère prendre le tir. Quel sauvetage de la défense basque. Et encore un deuxième sauvetage de la défense. C'est Chabot. Masson, Chabot, ça finit au fond des filets. Et c'est 2-0 pour les pionniers de Chamonix dans ce premier match de Playdown. Après à peu près 7 minutes 30 dans le deuxième tiers. Ouais, but magnifique. Grosse pression qui est mise sur le gardien. Lancé 2. Finalement Masson qui pourrait prendre le lancer, qui préfère décaler Chabot de l'autre côté, cage vide. Chabot qui a envie de garder son casque doré, son maillot. Diffusion du hockey français, si vous le savez, ça va changer d'ici la fin de l'année. Ou pas, peut-être que Fancy va reprendre, non? Exactement, je crois qu'ils font aussi partie des susceptibles aussi à reprendre et à renvoyer quelques années, à gagner le marché pour quelques années. On verra bien, mais il y a des choses à refaire et à améliorer. On verra bien. Ça sera peut-être la surprise de l'année prochaine. Ouh, attention, ça va être récupéré par les Chamonniards avec Poicola. Poicola intelligemment qui gagne du temps. Il envoie une petite rondelle sur Saint-Cyr. Ouais, Saint-Cyr, belle relance là, le gardien. Puffer qui va rentrer en zone offensive. Oh, il garde la rondelle, c'est bien fait. Il a enrhumé tout le monde, super Puffer. Il a eu un peu de chance, mais d'une à la bleue. Puffer en one timer, directement sur le plastron. Ouais, Kofi qui a... Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, tout le monde demandait à faire trébucher. Et gros one time. Oh la belle botte. Oh là là, mais Munier. Cette fois-ci ça rentre, mais là par contre il y a peut-être zone. On va voir ce que disent les arbitres. Du coup ça se bat. Là forcément. Ouais, on estime peut-être que c'était difficile à voir. Peut-être que Munier a pris un coup sur l'insistance des joueurs d'Anglet à marquer le but. On sait pas. Nous, sur son poteau, ça peut être un peu cafouillage. Pas très bien placé. Moi, j'ai pas très bien vu. J'ai vu du cafouillage, voilà. En tout cas, première décision arbitrale, c'est but. Voire même une pénalité appelée contre Chamonix. Donc au cas où, si vous voyez le numéro 9, il s'agit bien de Camille Durand qui porte normalement le numéro
46. Et ça sera donc à retenir hein, pour Jack Walker. D'une gros lancée, ouais, sans problème pour Muni, personne. Il n'était pas masqué, pas beaucoup de trafic devant lui. Beau travail de Convert qui arrive à dégager son équipe en balançant la rondelle au fond, qui finit par en sortir. Récupéré par Puffer à la bleue. Getson qui rentre en zone offensive hein, pour les Basques. Kofi, c'est bien fait de la part du jeune Kofi. Là. Ça lâche rien, ça lâche pas le steak. Et c'est Chamonix qui a failli repartir, hein, mais Puffer qui récupère à la bleue. Qui repasse à Dune. Dune qui prend le tir. Mais quel bouclier. Ouais, magnifique. Cross, on a entendu le bruit du bois. Le bruit du bois, t'as raison, ouais, mais c'était juste au-dessus du bouclier. Et là, c'est pas de chance pour lui. Alors là, malheureux gardien là, qui avait pourtant fait l'arrêt, qui a failli la récupérer sur le derrière. Celle-ci qui finit par rebondir et rentrer dans la cage. Ouais, là c'est Anglette hein, qui revient au meilleur des moments. Hein. Il reste 14 minutes à jouer dans ce troisième tiers. 2 buts partout. Et voilà, ils reviennent au score. Mais après être mené 2-0, ils ont su du coup de prendre les devants sur de prendre les devants dans ce match. Et ça vient pas d'eux, hein. C'est vraiment le corps arbitral. Hein. Je suis désolé, j'espère qu'ils vont regarder ce match au ralenti demain en se réveillant. Pour ne plus jamais refaire ces erreurs-là. Les pionniers qui doivent être solides. Ouais, bien fait. C'est récupéré, ça va pas sortir. Oh oui, Poicola qui fait l'effort. C'est bien fait. Et Poicola qui continue à mettre un peu de pressing, mais ça va être récupéré par les Anglois. Les Anglois qui vont pouvoir remonter en zone offensive. Les Basques. Qui préfère timer un petit peu. C'est Brassard qui va pouvoir s'interposer à Puffer. Récupérer la rondelle et résister un petit peu au serrage de bande de Puffer. Gagner un peu de temps. Ouais, faire attention, pas laisser le gardien tout seul. Ouais, Durand et Gap qui vient d'égaliser. 4 partout à Briançon Gap. Allez, Dune à la bleue. Allez, Dune qui a essayé de renvoyer au fond. Mauvais passe. C'est quand même récupéré par Getson. C'est bien fait de la part de Getson. C'est le but. Merci les zèbres, merci les zèbres. Dune qui permet à son équipe de monter à 3 contre. Voilà. À passer devant au score 3-2. C'est bien. Des seigneurs. Ça arrive en retard et ça fait la soirée quoi. Là effectivement on a une réaction du public. Rouen 5-1 face à Nice. Nice match terminé et Angers 1-0 contre Cergy. Les pionniers qui se dégagent. Allez, Brassard. Allez, il va rester une c'est bon, Lucas Meunier qui sort de ses cages pour la fin de la game. Ça permet aux Chamonix d'évoluer à 6. Oh, c'est rendu tout de suite et ça va être un but cage vide. Merci les zèbres, merci les zèbres, merci. Ouais, 4-2 pour Anglette qui vont récupérer les points, les 3 points qu'ils sont venus chercher ici ce soir. Ouais, c'est difficile hein, pour le public là. Il reste 1 minute 29. 1 minute 29, moi les gars, je serai vous. Épaule, patin à fond. Ouais, au-delà de... C'est pas mérité hein, ce soir, c'est vraiment pas mérité. Pas mérité pour les pionniers, mais autant Anglette font un gros match quand même. Anglette a très bien profité, on va dire jusqu'à l'égalisation. 2 buts en supériorité. Les pionniers là qui lâchent pas, hein, les pionniers qui sont de nouveau en zone offensive. Ça cherchait une belle passe dans le slot pour... Et on sort encore le gardien, côté des pionniers. Ouais, on cherche à faire du spectacle, hein. On cherche peut-être à essayer d'aller arracher quelque chose ce soir. Ça va être difficile quand même, 1 minute, 2 buts à remonter. Pour moi le plus difficile c'est d'être le président et de faire le chèque pour les arbitres tout à l'heure. Là ça me gratte la gorge. Allez, Clément Masson pour cet engagement. Là, c'est tout de suite hein, qu'il faut mettre un but. Allez, engagement gagné par les Anglois. Qui arrive à dégager cette rondelle. Jean-Claude Brassard qui récupère. Attention. C'est donné à Seilo. Brassard pour la sortie de zone avec Pence. Pence qui arrive à la rouge et qui la glisse. Ça va être récupéré par Seilo. Seilo qui se fait chahuter. Hein, c'est bien fait de la défense basque. Et ça sera un arrêt glacé hein, du portier. Et c'est Fort hein, qui marque son 2e but de la soirée pour Anglette. Ouais, tout à fait. C'est lui qui est... Et 5-4 pour Gap. 5-4 pour Gap. Ouais. Et
Et Angers Sergi un partout. Ouais bah Doyle, hein, ouais, Doyle qui va là. Allez. Ouais, Doyle qui cache vide. Hein. Merci les zèbres. Ah, comment gâcher une belle soirée. Ouais, c'est vraiment dommage. Je suppose que les Basques auraient aimé aussi gagner, mais en version, dans une autre version. Un petit peu comme Baki hier qui gagne parce que son adversaire a une écharpe dans le pied. C'est un peu dans le même genre, une décision arbitrale un peu houleuse. On peut quand même féliciter hein, les Basques qui ont réussi à répondre présent ce soir et qui ont su quand même saisir les opportunités. Voilà, hein. Saisir les opportunités, ouais, un gros match de leur part. Leur belle opération. On n'a rien contre nos amis du Sud-Ouest, hein. Bien au contraire. C'est récupéré par Kofi, non c'est rendu à Manchiotte. Ouais, 10 secondes, hein, 10 secondes à jouer, je pense qu'on va en rester là ce soir. Oui, ça va pas aller plus loin, 5-2. C'est forte punition hein, pour les Chamonniards, très forte punition. Pas mérité. Ouais, regarde-moi ça, celui qui a Munier qui se bat jusqu'à la dernière seconde. C'est bien gardien, t'as rien à regretter. T'as eu un coup de pas de chance et puis ensuite c'est d'autres personnes qui ont décidé de l'issue du match. T'as fait un très très beau match. Eh ouais, et du coup, sur 5 confrontations cette saison, Anglette qui gagne 4 fois hein, contre les Pionniers. Ce soir sur le score de 5-2. Ouais, bravo aux Basques qui vont pouvoir partir tout de suite avec les 3 points. Et pour les hommes du match, je sais pas, on va demander aux arbitres, hein, vu que c'est eux qui ont tout décidé. Ah, moi je mettrais peut-être, comment hop. Getson, hein. Getson c'est 3 assists ce soir. Ouais, c'est solide, mettrais, fort de but. Munier, hein. Munier, ouais. Munier parce que Masson. Le score n'a rien à voir avec les efforts qu'il a fait ce soir. Ah, comment 4 personnes peuvent pourrir une soirée, c'est fou. Hein. Ça, c'est comme dans nos soirées, des fois tu invites 30 potes et il y en a un qui l'a pourri. Et là, c'est la même chose, sauf qu'ils sont 4. Ouais, c'est... Alors, le meilleur joueur. Et ça sera des lauriers, hein, tu vois. Le numéro 21 de l'équipe d'Anglette. Et du côté de Chamonix, et ce sera Masson. Ouais. Alors nous, au niveau du calendrier, Chamonix va donc se déplacer la prochaine fois le 12 mars à Gap. Ensuite, ils seront directement chez les voisins à Briançon. Et on se retrouve ici, ça sera le 19 mars contre Briançon, contre les Gabions. on peut faire un dernier point sur les playoffs. Donc Gap qui s'est imposé à Briançon sur le score de 5-4. Ça fait les affaires des Gapençais hein, qui reviennent dans la course. Voilà, donc Rouen-Nice 5-1, Bordeaux-Marseille 4-2 et match toujours en cours. Grenoble-Amiens 5-3 pour Grenoble avec le match toujours en cours également. Et Angers-Sergi un partout dans le 3e tour. Et nous on se retrouve bientôt ici même. Et comme on vit dans la vallée, passez la bonne soirée.